Donc, ce matin, je vous fais la charte d'une pièce qui m'a été suggérée par Toby in the Wood. Donc, il m'a dit, Jess, peux-tu me faire une des pièces les plus intemporelles de Pixar? Tu sais, celle que dans 20 ans, on va encore la voir dans tous les films de Pixar. Tu sais, là, la pièce qui va faire en partie de la vie de tout le monde encore dans 10-15 ans. Et ce, depuis à peu près 10 ans. Je dis, ouais, je peux te faire ça, tu veux? Il dit, ouais. Donc, avant d'aller voir ça, on va regarder quelque chose ce matin dans la mesure que là, je veux pas regarder les 24-hour price movement dernièrement. Je veux parler de certaines choses qui vont arriver. Là, je veux parler Viviverse. Pourquoi j'ai Star Wars le droïde en arrière de moi présentement? C'est que je pense sérieusement que dans le Viviverse, il y a certaines pièces qui vont valoir beaucoup plus cher avec le temps. Puis la simple et bonne raison, c'est que ils vont être... Puis, je dis la simple et bonne raison. Ils vont tous avoir leur raison selon la catégorie en plus. Puis là, regardez, pourquoi j'ai pris RD2 Animated? Moi, je pense que dans le Viviverse, dans vos maisons, showroom et etc., vos castles, ou ce que vous voulez, vous allez vouloir des stuff animated. Moi, je pense que ça va donner un cachet de plus. Les gens vont avoir envie de venir participer si dans votre salon, vous avez une thématique Jurassic Park, dinosaures, ou même ça peut même être un peu rustique, mais avec des T-Rex, puis des dinosaures, puis des trucs qui sont animés de façon comme automatique dans votre showroom, à la place d'avoir des pièces statiques. Pas que les pièces statiques vont être moins belles, sauf qu'éventuellement, l'animation donne une utilité supplémentaire, si vous voulez mon avis. Ça tient l'œil et le mental occupé. Ok, c'est un peu comme vos shorts, les shorts ou etc. que tout le monde écoute sur TikTok. Donc, R2D2, si vous voulez mon avis, it's a big deal. En ce moment, 177 gems, c'est genre solide. Ok. Ensuite, si je me permets, on va aller. Il y a des pièces comme ça là, ok, qui sont pas connu extrêmement beaucoup, Mr. Bone, Boxer and Blocker, mais c'est animated, first of all. C'est quand même une style de belle animation. Il y en a 666, ça vaut 60 gems en ce moment, ce qui est 10 gems au-dessus de son prix de drop. That's a big deal, là. Déjà, that's a big deal. En plus, Round the Killer, c'est un artiste qui a fait du stuff pour genre Paul McCartney, Snoop Dogg, Eminem, Britney Spears. Il a travaillé pour tout le monde, ce gars-là. Genre, fuck yeah, c'est un artiste de ouf. Plus tard, ce que ça va faire dans votre portefeuille, c'est ça. Donc, à ne pas négliger, zéro pied de barre. Ensuite, j'ai parlé des dinosaures. Ben, that's a big deal. Que ce soit Blue Animated, Beta Animated, checkez ça, 31 gems. 49 gems. Le T-Rex, ok, Animated, Floor Price, 15,85. Genre, ce sont toutes, selon moi, des choses à prendre en perspective. Puis là, j'en passe, ok? J'en passe des trucs animated. En voulez-vous, en là, je suis sûr qu'il y en aurait d'autres. All Together Now. Ils vont me dire, ouais, c'est 385. Oui, 385. Sauf que, il est fucking cool d'avoir Mickey Mouse qui se dandine le cul de même, là, dans un showroom puis qui se la pète. Hey, non, ça c'est à non négliger. Fucking non négligeable. Vous faites ça, je vous aime pas. Ok, non, c'est pas vrai, je vous aime tous. Mais c'était pas tout le monde. Ok, même mes haters, je les aime beaucoup la plupart du temps. Fait que, dites-leur pas, ils vont être fâchés. Ensuite, là, j'ai parlé utility pour Viviverse pour les trucs animated. Ouais, les posters, j'en ai déjà parlé. Les posters, que ça soit Thor Love and Thunder, pourquoi lui? Ben, les couleurs sont fucking great. Quand tu vas avoir des belles couleurs dans le Viviverse, tu vas aimer tes trucs parce que ça accroche l'œil. Donc, big deal. Great Expectation, j'en ai déjà parlé. Déjà, Patrick Hughes, c'est un artiste qui a fait ces pièces-là de façon physique, puis que ce sont des petites pièces de ouf, très belle qualité. Genre, je sais pas si vous comprenez, ça vaut la palette. Ça dans le Viviverse, si vous voulez, moi, si vous voulez mon avis, c'est vraiment genre à ne pas négliger. Ensuite, je continue-tu comme ça? Oui, je continue avec des posters. Regardez ici ce qu'on a, hein? New York Comic Con, c'est du Spider-Man, Black Panther, il y a genre fucking plein de héros, là. Vous pouvez quasiment pas dire qu'il n'y a pas un héros que vous aimez pas là-dedans, il y a même Silver Surfer, je veux dire, 26 gems, 26 fucking gems,
il y en a 2900. Ça veut dire que mais construire 1 million sur l'application, on va avoir combien, vous pensez, de monde qui peut en avoir de ça? 0,29%. 1 million, 1 million, 1 million. On est capable de faire ça, 1 million. David, il prévoyait 50 millions. Fait que mettons qu'on fait 10% de ce qu'il voulait, ça nous amène à 5 millions. Donc, la perspective. On change de catégorie encore. Toujours dans la perspective du VVverse. Dans le VVverse, à un moment donné, il va y avoir des IP Branded World. On va avoir des Community Hubs, des places qu'on va pouvoir se rendre genre en gang, puis avoir plein de monde dans le même center. Ben, des Pitbull Overboard de même. That's a fucking big deal. Je veux dire, 40 gems. 20 gems de plus que le floor price. Déjà, c'est vraiment pas cher. 40 gems, juste 20$ de plus. Il y en a 3333. Puis, tu vas pouvoir voler dessus dans le VVverse. Oh my fucking god. Genre, voir que tu voudras pas. That's a big deal. Il est sur son all-time low en ce moment. Genre, t'en veux-tu d'autres deals de même? La fucking DeLorean Overring version est à 59$. Ils l'ont dit. Tu vas pouvoir voler dedans dans le VVverse. That's amazing. C'est le deuxième flying truc qu'on va avoir dans le VVverse. Ils ont pas dit que les overboards seraient flying. Mais le premier dans la série des overboards, on y retourne. Il s'appelle No Tech. Sans technologie. Ça donne-tu un peu l'impression, si tu veux mon avis, que les autres ils vont voler? Hein? Fait que, si tu veux mon avis, j'y reviens là. Toute la série ici. Big deal. OK? La DeLorean, la 1-pour-1 Overring, je viens de la faire. La non-Overring est à 118. Il y en a fucking plus que l'autre, là. Regardez ici, 59. Il y en a 5000. Tu peux voler dedans. Elle vole pas. Tu vas dire, ouais, mais c'est l'original. First appearance. Ouais. Mais elle a comme pas autant d'utility que l'autre. C'est un peu drôle à dire de même, mais c'est mon avis. Les deux sont des big deals. Sauf que, oh my god, ça c'est fucking négligé. Puis, on a des chars comme le Keep, qui vont sûrement être drivable aussi. Ça reste fucking nice. Je sais même pas c'est quelle marque le Keep, mais il me semble que c'était genre un Chrysler, je sais pas trop quoi. Genre, nice. Puis, No Time to Die, Triumph Motorcycles, je veux dire, c'est le premier motorcycle de vivre. Pensez-vous que ça sera pas rideable? Moi, je pense que ça va être rideable à côté. Donc, encore une fois, 36 points. Regardez, son release price était 87. Ils se vendent 37 gems. Big deal. Big deal. Puis, un des derniers véhicules qui nous a jusqu'à un certain point démontré qu'il risque d'être conduisible parce qu'ils ont donné le squelette pour. C'est le Coca-Cola Truck. Si vous allez dans le showroom, vous avez remarqué, vous pouvez tourner le cul du truck finalement. Donc, pour moi, c'est signe que éventuellement on va pouvoir se promener avec dans le VVverse, puis que quand on va tourner un coin de rue, ben son derrière, il va avoir un module qui va lui permettre de suivre comme un vrai camion. Donc, yeah, I'm fucking bullish, puis je pense que vous devriez toutes prendre ces choses-là en perspective. C'est le pourquoi je voulais jaser de ça avec vous autres ce matin. Je pense que... Donc, on va aller voir le collectible, la charte du collectible que je vous ai promis en début de vidéo. Avant tout ceci, je veux vous dire merci à tous ceux qui sont là. J'essaie d'adapter mon Stream Deck dernièrement, m'adapter avec le bras de microphone. Donc, j'espère que c'est fluide. Si vous avez des suggestions de background sound, justement, pour le Stream Deck, un peu comme ceux que j'ai fait ici. Ou ceux-là. Et n'hésitez pas à me laisser savoir. Je suis très ouvert au truc. Donc, merci de votre support. Puis, bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, fracassez le bouton d'inscription de la chaîne sous la vidéo. Fuck yeah. Peace. Donc, ce matin, je vous fais la charte d'une pièce qui m'a été suggérée par Toby in the World, c'est quasiment mon bras droit sur la chaîne, toujours là pour quand j'ai des questions ou etc. pour lui. Donc, il m'a dit, Jess, peux-tu me faire une des pièces les plus intemporelles de Pixar? Tu sais, celle que dans 20 ans, on va encore la voir dans tous les films de Pixar. Tu sais, la pièce qui va faire en partie de la vie de tout le monde encore dans 10-15 ans. Et ce, depuis à peu près 10 ans. Je dis, ouais, je peux te faire ça. Tu veux... Il dit, ouais, je veux le Pizza Planet Truck. Fait qu'on va aller faire Pizza Planet Truck Chart, qui est mon premier Golden Moment, soit dit en passant. Donc, ouais, bien. On va aller voir ça ensemble. Là, on est sur les 24 heures avec des chandelles
Aiken Ashi, parce qu'il y a encore eu un upgrade sur le site web que j'utilise, que je ne peux toujours pas vous présenter, mais un jour, parce que là, il est en travail, il est en train de travailler là-dessus. D'après ce que je peux voir, il travaille même durant le temps des fêtes. Fuck yeah. So, yeah, that's it. Là, j'ai mis support et résistance. La support, je l'ai mis là parce que j'y ai trouvé beaucoup de fiabilité, mais elle est installée vraiment. C'est moi qui l'ai installé. C'est un indicateur manuel. Vous savez, les indicateurs manuels, mon avis sur ceux-ci, c'est que vous pouvez leur faire dire presque vous voulez. Puis là, en ce moment, c'est ça que j'ai fait. J'ai dit, regarde, je veux trouver la ligne de support la plus support que je peux trouver. C'est ce que j'ai trouvé comme point. Puis j'ai été pour elle, j'ai dit, je veux la résistance la plus médiane, mais la plus... qui m'annonce la plus grande, un début de zone à vérifier. OK? Parce que j'avais pas autant de précision que... Regardez ici, là, on a beaucoup de points précis. Donc, j'avais pas juste une zone, selon moi, on a un bottom ici. Mais ici, on est plus dans un environ ou une zone où ce qu'on va potentiellement recrash down ou aller percer pour aller consolider par-dessus. Donc, quand je regarde tout ça de prime abord, je me disais vraiment... Oups, on le replace. Je me disais vraiment, OK, là, on semble approcher la fin du biseau. Généralement, une fin de biseau nous ramène par-dessus. Puis, si on la crash pas, ben, on consolide par-dessus avant de repartir un peu plus haut. Okay? Donc, si je me fie un peu à ça, c'est ce que je semble vouloir voir. Peut-être ici, il va falloir confirmer avec les EMA si on a du support. Puis, il faudrait en avoir quand même beaucoup. Sinon, potentiellement, recrash pour remonter, aller le percer un petit peu plus loin ici. Personnellement, si je regarde le RSI ici, là, hop. Je sais pas. Ici, là, je le verrais aller monter ici bien fort. Mais après, on aurait un crash à venir. On serait dans le top de notre RSI. Donc, à cause du RSI, là, j'ai un feeling que ça ici, ça pourrait nous faire ça ici. Mais si on a un gros crash, d'après moi, on va retourner là-dedans avant de repercer. OK? Donc, mon feeling pour l'instant se dirige par là pour ce qui est du... RSI, mes trendline. Ensuite, on va regarder l'accumulation et le distribution. Justement, je ne l'utilisais pas parce qu'avec les chandelles non Aiken Ashi, j'avais pas un beau résultat ici sur l'indicateur là. Vous voyez ici, accumulation, distribution, accumulation, distribution, accumulation, distribution, accumulation. Mais là, on va tomber dans des ranges de plus en plus haut en accumulation. Donc éventuellement, ça va prendre la distribution, ce qui, si vous voulez mon feeling, semble me confirmer que éventuellement, bientôt, on va passer ici, mais qu'on va recrasher avant de probablement aller retourner faire une consolidation par-dessus cette trendline-là. Peut-être une rise. Je douterais de ça en ce moment. On est encore en bear market, donc ça ressemblerait probablement plus à une consolidation par-dessus cette trendline-là, qui est une résistance actuellement. Donc, si j'allume les EMA, ça sera pas bien long. Donc, ça me donne 21,55 ici en vert, 89 et 134. OK, ce sont tous des chiffres de Fibonacci. Puis, on voit jusqu'à un certain point là, que je pourrais cacher les chandelles. Ça pourrait être bien en ce moment. Regardez un peu ce qui se passe. Ici, là, on avait eu plusieurs petits tests du 21,55. Mais là, ici, on semble avoir un début de croisement. OK? Donc, je suis bullish, mais n'oubliez pas que ce que je viens de voir sur mon RSI ici, puis mon accumulation distribution que j'ai enlevé, on voyait qu'on arrivait vers un top très bientôt. Donc, je me dis qu'on va probablement faire un petit test 21,89, mais qu'on va nos EMA risquent de crasher et de retourner sur la downtrend très bientôt, un peu dans le même genre qui a été fait ici, mais avec la bleue et la jaune. Donc là, c'est ce que j'en ai, le feeling quand je regarde mes EMA. Puis même que je nous vois une très grosse résistance si on réussit à monter justement par-dessus notre résistance ici avec nos chandelles, ben j'ai l'impression qu'on va avoir un top puis qu'on va aller recrasher tout ça pour retourner dans pour retourner vraiment dans notre biseau qu'on a un petit peu, juste m'assurer que j'utilise bien Macross ici. OK? Donc je vais réactiver les chandelles, regardez là. J'ai l'impression que vraiment, on est allé quasiment la chercher notre résistance à 134. Là. Donc, ça va être à voir ce qui se passe ici. Là, on a une espèce aussi de triangulation avec nos EMA ici, comme ça.
Donc là, est-ce que nos chandelles restent là-dedans ou ils redescendent? Moi, j'arrête pas. J'ai le feeling que là, on va avoir une belle remontée, puis ça va repartir sur la descente par la suite. Je suis presque trop dubitatif pour l'instant là-dessus. Donc, on va aller voir je vais aller vous mettre des stochastiques RSI, puis on va aller voir ce que ça nous donne comme résultat. Pour les stochastiques RSI, je pense que ça a l'air confirmé un peu aussi que je m'en allais avec tout ça, dans la mesure où, regardez, notre très court time frame nous dit « Ah, t'es probablement sur une downtrend, ok? » Puis une downtrend, une bonne downtrend, ok? Là, sur le 24 heures, je la vois pas, la downtrend sur mes chandelles, autre qu'une manque de puissance, ok? Ici, sur mon time frame actuel, on me dit « T'es sur la uptrend, quand même, uptrend, une bonne puissance, mais jusqu'à un certain point, comment je dirais ça, on approche de notre médiane, on est sous celle-ci, donc on n'est toujours pas dans le bullish malgré le fait qu'on semble vouloir la traverser. Puis on est quand même haut sur cette chose-là. Donc ce que je vois là, c'est bullish. Puis sur la longue time frame, ça me dit clairement que j'ai pas fini ma uptrend. Je suis par-dessus ma médiane en rouge, je pointe vers le haut. Donc j'ai comme beaucoup d'indications plus bullish. Je vais sûrement aller voir ça sur le 12 heures avec vous dans quelques secondes. Mais regardez, là, j'ai ça ici, qui est mon MA 134, qui va me servir de résistance, qui risque je pense, d'être une résistance ultime pour nos deux stochastiques, mais qui arrivent dans leur top. Là, d'après moi, on devrait être vers ça, les 196, probablement les gems. Mais on est supporté ici par le EMA 89. Donc quand je vois ça, je suis un peu... Je suis un peu perplexé, comme je disais. Je pense qu'on va aller voir le 12 heures parce que j'ai vraiment mon bullish momentum que j'aurais pas de voir avec vous depuis tout à l'heure. Dans la mesure où j'ai vraiment le feeling que là, on fait une uptrend, on s'en va là. Puis probablement qu'on va recrasher pour retourner là-dedans. C'est juste lui ici qui me laisse un peu perplexe parce que ces deux-là me disent ça ici. Lui, il crash tellement que je me demande si on prépare pour un crash plus direct. Donc, regardez, on va aller voir rapidement. Calice. Non. C'est juste parce que je manque déjà de puissance en uptrend aussi sur la courte time frame du 12 heures. Fait que c'est là où je suis perplexé. Genre, il y en a un, je suis en descente, puis l'autre, je suis en montée. N'empêche, c'est le seul indicateur qui me donne pour l'instant l'indication qu'on pourrait crasher avant de faire la remontée que je crois qu'on va faire. Donc, jusqu'où ça m'amène finalement? Bon, personnellement, là, justement, si on retourne sur les 24 heures pour avoir les bonnes résistances, on dépassera probablement pas les 196 gems. Par contre, il est très possible, selon moi, qu'on redescende puis qu'on aille retourner dans les 150 gems. C'est dans les possibilités, surtout si j'y réapplique les EMA plus court time frame. Regardez, on a des supports là, 160. Je pense qu'on est capable d'aller les défoncer et qu'on risque de venir retourner au genre de plateau qu'on a ici. Regardez, on a eu un plateau ici. Puis ici, mes chandelles sont venues s'accoter là-dessus. Donc, aux alentours de 150 gems, moi, je pense fortement qu'il y a des bonnes chances qu'il y retourne. Mais je pense pas qu'on va passer au-dessus de 96. Si je veux être plus précis, là, je suis en train de nous dire qu'on a une résistance ici, là, en orange, qui m'amène à peu près aux alentours de 183 gems, qui ne sera pas franchi. Donc, je vous l'écris ici, en fait, uptrend 185, downtrend 150 sur les 8 jours à venir. Je pense que c'est pas mal fiable de dire ça. D'après moi, ça va être atteint. Une fois que un ou l'autre est défoncé, bien entendu, faudrait réitérer l'évaluation. S'il y en a qui s'intéressent, n'hésitez pas à me laisser savoir. Bien entendu, c'est le but de ces chartes-là, c'est de faire les vidéos qui étaient suggérées de votre part. Donc, n'hésitez pas à me faire des suggestions. Vous voulez une charte d'un collectible, vous l'écrivez dans les commentaires, puis je vous fais ça le lendemain ou le surlendemain. Donc, yeah, that's it. Je vous dis peace, puis je vous suggère d'aller voir la vidéo qui devrait apparaître à la place de ma tronche d'ici quelques secondes. So, yeah. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.